Ô fils d'homme, ces ossements que tu vois peuvent-ils un jour ressusciter? Seigneur, toi seul le sais. Ô fils d'homme, la femme stérile que tu vois peut-elle un jour enfanter? Seigneur, toi seul le sais. Ô fils d'homme, cette nation en guerre que tu vois peut-elle un jour retrouver sa quiétude? Seigneur, toi seul le sais. Écoutez je vais parler. Nation, je veux crier. Terre entière, acclamer. Véronique Duchel, je suis sociologue, plus précisément de la santé. Et ce qui m'a amenée ici, auprès de Dr Diamana, c'est le fait que je travaille plus précisément sur la question de la stérilité. Et donc de quels sont les recours aujourd'hui en Côte d'Ivoire quand on habite à l'intérieur notamment, puisque je l'ai rencontré à Bongouanou, mais aussi lorsqu'on est ici à Abidjan, quels sont les différents recours possibles pour les couples qui veulent avoir un enfant. D'où ma présence ici même aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire, tout ce que Dieu fait pour sa gloire, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres. La stérilité est-elle une maladie? Son impact sur la société, son origine et la guérison par les plantes. Le thème étant donc énoncé, permettez que je salue particulièrement M. Oumazié. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lieu. C'est un ami de longue date. Je me rappelle que j'ai été son vice-président du club d'histoire au lycée moderne de Divo. Et aujourd'hui, il est devenu journaliste à notre voix. Nous avons été liés par le téléphone longtemps. Le Seigneur a permis que je vous voie aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux. Voilà, après une longue crise de revoir un ami de longue date. Je voudrais aussi d'entrée saluer l'artiste, le maître de la parole. Parce que l'ouvrage dans lequel nous sommes, je veux dire, quand quelqu'un vient et puis dit j'ai guéri le cancer de la prostate, je pense que beaucoup pensent que c'est un défi, ce qui pour nous devait être une norme scientifique. Parce que l'action du chercheur, c'est d'apporter des solutions à même d'influencer positivement le quotidien de ses concitoyens. Et je pense que quand on est dans une sphère aussi compliquée comme la nôtre, on a besoin de beaucoup de soutien. Soutien spirituel d'abord, et soutien à tous égards. Et je remercie donc Bomou Mamadou, qui s'est engagé à nous apporter son soutien, et qui donc, malgré la multitude de ses occupations, a tenu à être présent physiquement. À toute la presse écrite ici présente, je pense que la fiche ne m'est pas encore parvenue. Et donc je dis toute la presse parce que je ne saurais le faire de manière nominative. Donc à tous les organes de presse ici présents qui ont accepté de nous honorer de leur présence, que Dieu vous bénisse. Au milieu, il y a des patients. La dernière fois, quand je faisais la conférence sur le cancer de la prostate, on vous a projeté le témoignage d'un patient guéri de cancer de prostate, un lieutenant des douanes de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent mon cabinet, ça passe tous les jours. Il a été guéri. Nous avons mis en marge, je dirais, les résultats attestant du mal. Et nous avons mis en marge sur l'image
Les produits qu'il a pris au niveau de la médecine classique, Novalgin, Androcur, Zatral, qui n'ont pas eu de sens. Et nous l'avons guéri. Mais aujourd'hui, nous parlons de stérilité. Donc, au milieu de nous, il y a des couples. Je veux dire, nous avons pris des échantillons, quelques couples disponibles, qui ont accepté de nous accompagner. Hier, traités de stériles, selon la conception de la société, mais qui ont été guéris, qui apporteront leur témoignage ici. Parce que c'est vrai, c'est bon de projeter, mais autant que cela est possible, si l'individu manifeste sa disponibilité, nous avons souhaité que vous les voyez pour que cela puisse édifier davantage vos lecteurs. Parce que l'action émanant de Nature Santé, c'est de contribuer au bien-être de la société, et la société étant l'ensemble des citoyens qui la constituent, qui la composent, non l'ensemble des citoyens ou des habitants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. La stérilité est-elle une maladie? Je voudrais d'entrée répondre pour dire non. Ça va certainement scandaliser, mais la stérilité n'est pas une maladie. Retenez, chers amis journalistes, que la stérilité n'est pas une maladie. La stérilité est l'impact d'une maladie, soit d'ordre andrologique ou d'ordre gynécologique. Si un praticien de la médecine définit la stérilité comme une maladie, il a déjà établi un faux diagnostic. Or, pour tout traitement d'un patient, le canal essentiel, l'élément essentiel pour aboutir à un résultat, c'est le diagnostic. Donc, quand un médecin se permet de définir la stérilité comme une maladie, c'est un échec. Donc, dans le départ étant faussé, ce serait utopique de prétendre apporter la solution au mal qui a engendré la stérilité. La stérilité, retenez, chers amis journalistes, ce n'est pas une maladie, c'est un impact d'un mal, soit d'ordre andrologique ou gynécologique. Si la stérilité n'est pas une maladie, qu'est-ce qui peut engendrer la stérilité? Et quel est donc son impact sur la société? Parlons donc, pour respecter le thème donné par le chargé de communication, je voudrais dire que la stérilité, qui n'est pas une maladie en tant que telle, a un impact assez négatif sur la société. Selon nos statistiques, 62% des couples ont divorcé parce qu'il n'y avait pas d'enfants. C'est-à-dire les couples sont en quête d'enfants, l'enfant ne vient pas, le foyer est disloqué parce qu'il n'y a pas d'enfants. Nos statistiques ont révélé que 62% des couples se disloquent par manque d'enfants. Donc l'impact social est très grand. Mais si on définit la stérilité sur deux angles, parce qu'il y a la stérilité dite primaire, qui sous-entend que après mon mariage, j'ai les aspects physiologiques, l'âge. Je suis marié, mais je n'arrive pas à faire un enfant. C'est la stérilité dite primaire, qui sous-entend qu'après ma naissance, j'ai tous les aspects physiologiques, mais je n'arrive pas à faire un enfant. Elle est dite stérilité primaire. La stérilité secondaire, c'est l'incapacité de procréer après un ou deux enfants. Or, la reine n'obéit pas à un planning familial. Donc, lorsqu'on parle d'impact social, il est mieux d'analyser sous cet angle pour dire autant de fois ont été disloqués parce qu'après 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Autant il y a des foyers qui ont été disloqués parce qu'après un enfant, le couple, les deux entités de couple désirent en procréer, en faire davantage, mais l'enfant ne vient pas. Ça, c'est sous l'angle de la stérilité dite secondaire. Quand nous prenons l'impact de la stérilité primaire, c'est que des gens qui hier se sont aimés et qui ont juré fidélité, en cours de chemin se sont laissés parce que l'enfant ne venait pas. Mais l'impact est immédiat, il est psychologique. Je suis mademoiselle Diamana. Certainement par amour pour M. Diamana qui prétendait me marier, j'ai dû peut-être affronter le désir, sinon contrarier le plan de famille de mes parents à mon égard, pour accepter le mariage. Ça peut aller de l'arrêt de l'école, dans la société ivoirienne ça existe. Ça peut être du refus du conjoint à nous proposer, selon des présenteurs culturels de chaque entité du couple. Et donc, parce que je n'arrive pas à faire un enfant, le mari me laisse. L'impact est immédiat, c'est l'impact psychologique. Or, c'est vrai qu'on n'en parle pas aujourd'hui,
Mais il est démontré en médecine que l'hypertension est une maladie émanant d'un facteur psychologique, c'est-à-dire que l'individu est exposé à beaucoup d'autres pathologies. Mais secondo, ça peut entraîner des cas aussi pires, qui vont jusqu'à la prostitution. Parce que quand la femme croit qu'elle a perdu ce qui était le socle de son espérance, elle mène une vie, je dirais, elle navigue à trouble. Ça devient difficile. Parce qu'elle pense que dans l'ensemble des amants qui se proposent d'aller avec elle, elle pourrait avoir un éventuel mari. Donc c'est le deuxième impact social, qui peut aller au pire des cas à des maladies comme les infections sexuellement transmissibles. Parce que quand on est dans cette position, on veut faire des essais si c'est possible d'avoir un enfant. Or, quand on est dans l'optique d'avoir un enfant, que les rapports ne sont plus canalisés, qu'on peut aller n'importe qui dans l'espoir d'avoir un enfant pour sortir de l'angle sous lequel la société nous avait mis quelqu'un, on est une femme stérile, on peut avoir des rapports n'importe qui sans se préserver et ça peut envoyer des maladies sexuellement transmissibles et aller au pire des cas au VIH/SIDA. Donc, la conséquence, je dirais, elles sont multiples, mais la plus dangereuse, c'est les infections sexuellement transmissibles jusqu'à l'infection VIH/SIDA. Dans les conséquences sur la société, il faut aller voir dans le lot des enfants de la rue. Vous savez, quand un foyer est disloqué, que les deux entités sont séparées, que monsieur se marie, il est souvent difficile aux nouvelles mamans venues dans le foyer d'aimer, d'adopter. Dans le cas de stérilité secondaire, elle dit après un enfant, madame a été renvoyée de son foyer parce que 10 ans écoulés, elle ne fait pas d'enfant. La deuxième femme qui vient dans le foyer, souvent accepte difficilement l'enfant qui a été laissé par l'épouse répudiée. Pour plusieurs facteurs. Elles voient en lui l'héritier. Donc, s'il est canalisé, qui réussit, c'est la suite c'est lui qui sera l'auteur de tous les biens de l'époux. Donc, il faut, si ça ne va pas à l'élimination physique, ça va à la maltraitance qui souvent va engendrer la fugue. L'enfant va sortir du foyer pour se retrouver dans la rue. Et il est exposé à beaucoup d'autres vices que je sais bien que vous pouvez m'enseigner en votre qualité de journaliste service société. Donc, voilà l'une des conséquences. J'ai dit les conséquences sont multiples. Alors, au-delà des conséquences sur la société, quelle est l'origine de la stérilité? Parce que la stérilité ne doit plus se définir, après vous avoir lu dans vos différents organes, comme une maladie. Donc, qu'est-ce qui peut donc engendrer la stérilité? Je vous ai dit d'entrée que la stérilité est un impact d'une maladie soit d'ordre andrologique ou gynécologique. Définissez l'andrologie comme l'ensemble des facteurs, la science par excellence qui s'occupe de l'organisme sexuel de l'homme. Par analogie, elle est opposée à la gynécologie, qui est une science qui par excellence s'occupe de la sexualité de la femme. Alors, si la stérilité n'est pas une maladie, mais c'est l'impact d'une maladie, quelles sont les maladies d'ordre andrologique ou gynécologique qui pourraient avoir pour impact la stérilité, qui est l'incapacité de procréer? Si elle doit se définir, la stérilité qui est l'incapacité de procréer. Maladie d'ordre gynécologique. Je voudrais, chers amis journalistes, sortir de cette rencontre, vous étant que canaux d'éducation de la société, que vous réduisez, ou bien vous frappez de nullité cette thèse qui est le propre de la société ivoirienne, que lorsqu'il n'y a pas un enfant au sein du couple, c'est la femme qui est stérile. Dans nos contrées africaines, lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est que la femme est dite stérile. Si la stérilité est l'incapacité de procréer, mais pour que mon ventre pousse en tant que mademoiselle Diamana, mon ventre n'est qu'un conteneur dans lequel on met des choses, des éléments censés faire pousser cela. Mais comment pourrait-je féconder si la partie essentielle de moi qui est l'homme n'y met pas les éléments essentiels? Donc je voudrais que vous souligniez cela pour dire à vos lecteurs que lorsque cet impact est observé dans la vie de couple, il ne faut pas culpabiliser à première vue votre épouse.
Parce que c'est la donne africaine, c'est la donne ivoirienne. L'origine de cet impact au point de vue gynécologique. Pour qu'une femme soit dans l'incapacité de procréer, parce que la stérilité se définit ça comme telle, l'incapacité de procréer, c'est qu'elle a connu en amont un certain nombre de pathologies dont nous allons parler, nous parlerons des plus en vue. La première, c'est les règles douloureuses. J'ai préféré commencer dessus, parce que ces rencontres que nous voulons, la presse qui sera périodique, c'est une rencontre éducative pour la masse. Nous savons que par le biais de vos journaux, dans le téléphone de la Côte d'Ivoire, au plus profond de la Côte d'Ivoire, nous serons lus et entendus. Non, les règles douloureuses. L'Afrique empirique pense que lorsqu'une femme souffre des règles douloureuses, il faut éviter de la traiter, surtout lorsqu'elle est élève. Pourquoi une telle conception? Parce que si on la traite et guérit des règles douloureuses, elle va prendre grossesse. Mais ma fille étant élève, donc une partie essentielle de mon investissement, en fait, elle m'en fasse le retour demain par son devenu social. Si je traite les règles douloureuses, elle va prendre grossesse. Et si elle prend grossesse, elle ne pourra plus aller à l'école. Si elle ne va pas à l'école, qui sera mon espoir? Donc quand nos sœurs souffrent de règles douloureuses, nos familles refusent de les traiter. Attention, c'est un danger gynécologique, les règles douloureuses. Les règles douloureuses s'expliquent comment en gynécologie? C'est l'incapacité d'émettre de manière normale le sang. C'est l'incapacité de la sortie mensuelle des sangs de manière normale. Lorsque les règles sont douloureuses, ça sous-entend que les trompes étant obstruées, les menstrues étant une venue périodique mensuelle, étant la volonté divine, elles doivent venir. Mais les menstrues étant obstruées, ça force le chemin, parce que rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Forçant donc le chemin, Mademoiselle Diamana sent les douleurs avant ses venues, la venue de ses menstrues. Donc voilà pourquoi les règles sont douloureuses. Parce qu'il y a une obstruction des voies quand on prend les menstrues avant de s'extérioriser. Chaque fin de mois. Or, comment mes trompes sont obstruées, mes ovaires sont dystrophiés, il y a une difficulté d'écoulement de ce sang qui doit venir de manière périodique. Et on parle de règles dites douloureuses, les menstrues douloureuses. Mais quand, à cause du motif à vous donner tout à l'heure, la famille refuse de traiter Mademoiselle Diamana, qu'est-ce qui va se passer au point de vue gynécologique? Les menstrues étant, les trompes étant obstruées, les canaux évacuateurs, notez les canaux évacuateurs des menstrues étant obstrués, il serait difficile que les menstrues sortent de manière totale. Non, il y a une rétention dans mon organisme. Or, les menstrues n'étaient pas censées rester en moi. Non, ces rétentions vont s'entreposer pour former un kyste, qui peut être un kyste ovarien. Vous comprenez? Ou vont engendrer une dystrophie ovarienne. Je veux dire, avant d'aborder l'une des deuxièmes causes, notez bien et informer la population ivoirienne que lorsque nos filles, nos sœurs, nos enfants souffrent de règles douloureuses, il faut les traiter dans l'immédiat, sinon elles prendront rendez-vous avec une maladie qui va engendrer demain la stérilité, qui elle-même n'est pas une maladie mais un impact. Non, les règles douloureuses. Secondo, dans nos ratios de consultation, nous découvrons que lorsqu'une femme est sujet à une dystrophie ovarienne, elle ne peut pas être féconde. Donc, l'une des causes, la dystrophie ovarienne. La dystrophie ovarienne qui sous-entend ici que les ovaires sont sortis de leur proportion datant. Est-ce que l'assistant médical peut me donner son stamp, le tampon? Je vais imager pour que les gens comprennent le tampon. Les ovaires, ce sont les organismes d'une femme qui est en elle, qui doivent avoir une proportion normale. Lorsqu'on parle de dystrophie en médecine, c'est que les ovaires, votre tampon s'il vous plaît. Vous voyez, prenez ce schéma. Voilà l'ovaire de Madame Diamana. Et il y a l'ovaire gauche et l'ovaire droit. C'est un ovaire, on dit. Donc l'ovaire gauche doit avoir cette dimension. S'il y avait deux tampons, je devais les tenir comme ça ensemble. Et l'ovaire droit doit avoir une telle dimension. Vous comprenez? Donc quand on parle de dystrophie ovarienne en médecine, en gynécologie, c'est que les ovaires sont sortis de leur proportion datant et sont devenus plus gros. Attendez par dystrophie, devenus plus gros. Donc quand Mademoiselle Diamana fait une dystrophie ovarienne, c'est la source, c'est l'une des causes de l'infertilité gynécologique. Les ovaires sont devenus plus gros.
Vous aurez tout à l'heure le témoignage du couple Lovrignon, qui était sujet à une dystrophie ovarienne bilatérale, qui a été traité. Parce que nous sommes dans un domaine où la spéculation n'a pas sa place. Quand nous avions tenu une conférence de presse sur le cancer de la prostate, nous savions que ce domaine est déclaré incurable par la médecine dite classique. Nous avons diffusé un témoignage d'un lieutenant de douane de la Côte d'Ivoire. Donc on nous a appelé pour dire que c'était un manque de respect pour la race humaine. Oui, nous nous excusons, ça dérange beaucoup, mais nous sommes allés plus loin parce que nous sommes dans un domaine qui n'est pas spéculatif. Or, quand la médecine classique déclare un mal incurable, ils veulent que tout s'aligne. Mais nos sous-inspirations, c'est Dieu. Et dans nos quêtes, nous appuyons sur lui et nous croyons qu'il n'y a rien d'incurable. C'est pourquoi chaque fois que nous aurons à prononcer un thème en ce lieu, où nous allons vous convier au moins, une fois chaque 2 mois au moins, nous allons vous présenter des témoignages vivants. Parce que le journaliste a un devoir d'enquête. Le journaliste doit avoir des sources avant d'écrire. Alors, quand vous faites une dystrophie ovarienne, les ovaires deviennent plus gros, vous ne pouvez plus faire un enfant. Il y a aussi les myomes, les fibromes. Et pour le témoignage de fibromes, nous avons madame, comment votre mari s'appelle? Yoboué ici, qui porte une grossesse après traitement. Son mari est le sous-officier de police. Je pense qu'il est aide de camp d'une autorité de la place, il n'a pu se déplacer, mais la dame disponible est là. Nous présenterons toujours des preuves irréfutables. Non, les fibromes. Quand madame souffre des fibromes, elle ne peut pas faire des enfants. Or, pour souffrir des fibromes, ça peut émaner des règles douloureuses aussi. Mais ça peut aussi émaner de la prise des pilules. Diantre. Souvent, des médecins se permettent de prescrire des pilules à des femmes sans prélèvement sanguin. On est étudiant en médecine que pour prescrire des pilules, on doit faire un prélèvement sanguin, faire une analyse. Et quand la femme sort de cette prise-là, qu'elle amène un désir de féconder, il faut lui donner un dépuratif, à même de frapper de nullité le taux de pilules qui était en elle, qui empêchait la prise de grossesse. Mais est-ce que tous ces ratios sont suivis? Donc les fibromes, c'est l'une des causes. Il y a aussi les menstrues irrégulières. Lorsque les menstrues de mademoiselle Diamana ne sont pas régulières, c'est l'une des causes de l'incapacité de féconder, appelée ici la stérilité. Donc les menstrues irrégulières. Je vois mes menstrues en juin, elles ne viennent pas en juillet, je les retrouve en août, elles vont en vacances, et je les retrouve après octobre. Ça, c'est les menstrues dites irrégulières. C'est la source d'infertilité gynécologique. Donc, notez les menstrues irrégulières. Il y a des cas où la femme aussi connaît une infection urinaire. Donc, l'infection urinaire, l'une des causes qui peut entraîner le manque de glaire cervicale. Je vais dire à la presse que la stérilité gynécologique n'est pas une maladie, c'est l'impact d'une maladie qu'on a connue en amont hier qui n'a pas été bien traitée. La stérilité d'ordre andrologique, c'est-à-dire chez l'homme. Pour que l'homme soit dans cette incapacité de féconder, nos ratios ont démontré dans nos prélèvements, nos analyses, nos consultations, qu'à 80%, c'est dû à l'infection urinaire. Est-ce que Radio Noé est présent dans nos locaux? Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je suis très content de vous voir aussi. Les infections urinaires qui peuvent entraîner demain l'azospermie, la nécrospermie. Mais au-delà de l'infection urinaire, il y a l'inflammation hémorroïdaire chronique. Ce que nos parents appellent communément coco. Qui, lorsque on connaît cette inflammation hémorroïdaire, peut empêcher les oligo-éléments d'aller dans la cavité sexuelle des Diamana. Donc, il n'y a plus d'éléments, les androphélisants ne montant pas dans ma cavité sexuelle, mais je serai incapable d'enceinte ma femme. Parce que, permettez de noter que la virilité diffère de la fécondité. La virilité, c'est la capacité de satisfaire sa partenaire ou son épouse pendant les rapports sexuels. C'est que sous-entend que je suis M. Diamana, je vais avec mon épouse qui est Mme Diamana. Quand je la pénètre,
je mets un temps normal requis qui est défini en andrologie, dont le minimum doit être 4 minutes 50 secondes. On peut aller au-delà, mais le minimum. Et quand je vais au-delà où je respecte ce minimum avant de mettre le sperme qui est l'éjaculation, le plaisir peut être partagé. Ça, c'est la virilité. Parce qu'on peut être viril et ne pas être fécond. Parce que lorsque vous n'écrirez pas ça, M. Diamana dira, voilà, 5 ans que je t'ai marié, je suis homme, mais tu ne fais pas un enfant. Mais M. Diamana, tu ne mets pas en ta femme ce qu'il faut pour faire un enfant. Comment tu veux que son ventre pousse? Donc la virilité diffère de la fécondité. La virilité, c'est la capacité de satisfaire son épouse, sa partenaire pendant les rapports sexuels. C'est-à-dire qu'on met le temps minimum requis et après l'émission du sperme, on a la capacité de remonter pour aller avec elle jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Ça, c'est la virilité. Or, la fécondité, c'est la capacité d'enceinte sa femme. C'est que sous-entend que lorsque j'ai émis le sperme, dans le sperme, il y a les spermatozoïdes et les enzymes. L'enzyme, qui est un élément périn qui permet au sperme de vivre 48 heures après son émission. Parce que quand je n'ai pas d'enzyme à moi, que j'ai des rapports sexuels avec Mme Diamana, dès que je mets le sperme est mort. Mais la pauvre, on va l'insulter. Ma famille va la menacer. La famille me prononce le divorce à ma place. Mais en moi, Diamana, il n'y a pas des éléments procréateurs essentiels pour l'enceinte, pour empêcher la venue des menstrues. Mais quand on a fait une infection urinaire, les germes de l'infection urinaire s'attendent à 2 éléments essentiels dans la capacité de procréation, qui est l'enzyme et le spermatozoïde. Mais le problème n'est pas Mme Diamana, c'est Diamana. Comment une barrique peut-elle contenir de l'eau si on n'y a pas mis de l'eau? Le ventre de la femme, imaginez simplement pour dire c'est une barrique qui attend qu'on y mette de l'eau. Mais Diamana, tu n'y as pas mis de l'eau. Pourquoi tu veux qu'il y ait de l'eau dedans? Dans ton sperme, il manque de l'enzyme. Donc lorsque j'ai des rapports, Mme Diamana, je mets le sperme lundi, ça sort lundi, c'est mort. Or, l'enzyme est cet élément-là qui pérennise la vie du sperme en dehors du sujet qu'il a émis. Mais puisque en moi, j'ai en moi des germes d'une infection urinaire qui ont éradiqué l'enzyme, quand le sperme sort, le sperme est mort. Le sperme est mort. Le sperme n'est qu'un simple liquide qui a 2 éléments essentiels en lui pour la capacité de féconder. L'enzyme, l'élément périn, le spermatozoïde, l'élément procréateur. Le sperme, c'est une enveloppe. Mais qu'est-ce qu'une enveloppe sans contenu? Est-ce que je peux envoyer un courrier à M. Ziouma de Notre Voix? Un courrier d'amitié, il prend l'enveloppe, il n'y a pas de lettre. Est-ce que c'est un sens? Quand le sperme sort, qu'il n'y a pas d'enzyme qui pérennise la vie du sperme en dehors du sujet qu'il a émis, le sperme sort mort. Il ne peut pas enceinter ma femme. Quand le sperme sort, que le spermatozoïde n'est pas dedans, il ne peut pas enceinter ma femme. Permettez que je cite encore le couple Yoboué, parce que les 2 entités du couple ont été reçues, avant que Mme Yoboué ne soit reçue. J'ai reçu M. Yoboué, un sous-officier de la police. Le premier credo de la médecine, c'est la confidentialité. Si ils sont là, c'est parce qu'ils ont accepté, c'est pour ça qu'ils le disent. Aucun médecin ne peut livrer l'identité d'un patient sans qu'il nous donne son accord. Mais nous sommes dans un domaine qui n'est pas aussi confidentiel. Je veux dire, le thème qui nous réunit, c'est une joie que M. Amani ait un enfant. Mais ça fait quoi d'en parler? M. Yoboué souvient d'une colopathie fonctionnelle. Donc les oligo-éléments n'arrivaient pas en lui. Il a été traité d'abord, on va qu'on lui traite sa femme de fibrome. Madame, levez-vous. Aujourd'hui, mais la grossesse est là. C'est ça. Donc, en fait, M. Yoboué pouvait 10 ans faire des histoires à sa femme, mais 10 ans sans enfant, asseyez-vous, Mme Yoboué. Parce qu'en lui, il n'y avait pas l'enzyme et le spermatozoïde. Non, ce n'est pas parce que la nuit, je vais 4 fois, 5 fois ma femme. Ça fait des histoires souvent. Mais je vais me remarier, je te mets à l'aise, je te paye des pagnes, tu es à l'aise socialement, tu fais pas... Mais Diamana, rencontre un praticien de la médecine pour faire un diagnostic approfondi pour voir ce dont tu es sujet. Donc, la virilité n'est pas la fécondité. Donc, si on connaît une inflammation hémorroïdaire chronique, je vais à la selle, il y a du sang dedans. Souvent, je vais à la selle, au moment où je me concentre pour dégager les selles. Il y a un genre de sperme qui se dégage de ma verge. Ça, c'est des signes qui attestent que l'individu Diamana a une défaillance andrologique qui a même engendré l'infertilité, que vous qualifiez ici de stérilité. Vous comprenez? Quand j'émets le sperme, c'est comme de l'eau. À peine j'éjacule à mon épouse, Mme Diamana, dès qu'elle se lève, le sperme coule sur sa jambe. Elle n'a pas besoin de prendre du lotus ou bien un élément d'hygiène de femme pour se nettoyer. Ça, c'est des facteurs qui, à vue d'œil, doivent réveiller ma conscience pour rencontrer le praticien le plus proche, le plus tôt. Je ne dis pas que c'est une panacée de rencontrer Diamana. Je dis, les échanges que nous aurons à la presse
ont un caractère éducatif pour le bien-être de la société. Nous ne sommes pas une panacée dans le domaine, mais nous disons, quand on manifeste de tels signes, c'est de rencontrer le praticien le plus proche. Donc, les infections urinaires et l'inflammation hémorroïdaire chronique. On est beaucoup constipé. On peut faire 1-2 jours sans faire de selle normale. Lorsqu'on va à la selle, il y a du sang dedans. Je veux dire, c'est des signes que le citoyen lambda, tu dois réveiller sa conscience avant même que se prononce un médecin, un praticien. En fait qu'on ne se tire pas dessus dans le foyer. Alors, les origines. Je veux dire, si un médecin n'a pas fait un diagnostic, et que dans sa conception, un praticien de la médecine, il définit la stérilité comme une maladie, il ne pourra jamais guérir le sujet venu le consulter. C'est pourquoi en notre sein, nous avons ouvert un service d'échographie qui permet de faire une échographie pelvienne, une échographie abdominale, qui nous permet de voir au niveau de l'échographie pelvienne est un examen, un diagnostic médical qui permet de voir le degré des ovaires et de voir si l'utérus est libre ou pas. Non. N'ayant pas fait l'imagerie médicale, nous sommes associés à des médecins du CHU, des différents CHU d'Abidjan, qui en amont interviennent avant que nous interprétons les résultats, qu'on appelle échographie. Non, les médecins de CHU de Cocody se relaient dans mon cabinet. Autant ici, aux deux plateaux, je vous reçois, comme à Yopougonsi d'ici, sur la voie du terminus 42, qui est le siège. Et ils font d'abord des échographies. Salomé peut-elle se lever? Voilà une jeune dame, son mari est juste à sa droite. Elle avait des irrégularités de menstrues, les ovaires dystrophiés. On l'a traité, elle a guéri. Salomé en combien de jours? En 21 jours. On peut acclamer le Seigneur. En 21 jours de traitement, les ovaires ont été restaurés et le Seigneur lui a donné cet enfant. L'enfant s'appelle comment? Merci Diamanda. Amen. Que Dieu nous bénisse. 9 ans de vie de couple. Nous avons connu pratiquement toutes les cliniques parce qu'on nous envoyait ici et là. Bon, on n'avait pas de solution. Donc j'étais le plus sceptique quand ma femme a découvert le laboratoire du docteur Diamana. Alors donc c'est dit que nous avons parcouru assez de docteurs. Nous avons beaucoup dépensé. Que Dieu vous fasse. Goldskin Oil, huile naturelle, clarifiante, rajeunit votre peau, élimine les rides, les imperfections, les acnés, les taches, les fards et hydrate les peaux desséchées par les aléas climatiques et environnementaux. Goldskin Oil, un teint plus doré, sans taches ni rides. Goldskin Oil, parce que nos femmes valent de l'or. Goldskin lait, lait de beauté clarifiant à l'huile d'argan, à la vitamine E et aux extraits naturels. Goldskin lait, un teint plus doré, sans taches ni rides. Goldskin lait, parce que nos femmes valent de l'or, 100% naturel. Je n'ai pas fait le corps de journalisme, mais c'est que vous partez d'une introduction pour parler d'un thème ou développer. Mais quand tu n'as pas fait un diagnostic approprié, tu vas biaiser le traitement. Ça, c'est Mme Yoboué. Lui, c'est couple L'Orignon. Mais, vous comprenez, il y a une multitude qu'on a reçue. Parce que pour aider nos parents, avant de parvenir au traitement, nous avons implanté près de 30 agences en Côte d'Ivoire, un travail de fourmi. C'est vrai, il n'y a pas de banque commerciale en Côte d'Ivoire, ce ne sont que des banques de dépôt. On n'a pas su compter sur elles, nous sommes allés avec nos propres moyens. Nous avons dormi dans des gares quand nous allons à l'intérieur. Nous avons dormi presque à la Belle Étoile parce que nous croyons en cet objectif qui est d'être partout en Côte d'Ivoire pour aider les gens. C'est pourquoi je vais demander au couple Vredé de se lever qui est venu de Jacquesville. Depuis 2006, avant notre rencontre, elle souffrait d'un mal. Moi, j'ai fini mes études en 2010 et c'est là que je l'ai rencontré. Vous faites quoi dans votre vie? Je suis professeur de philosophie au lycée municipal de Jacquesville. Vous êtes? Professeur de philosophie au lycée municipal de Jacquesville. Et donc, elle souffrait d'un mal. Et au marché, nous avons passé partout. Ben, le soir, on a vu l'affiche. Il dit, bon, ben, essayons de prendre les numéros sur l'affiche là. Elle me dit, mais tu veux prendre n'importe quoi. Il dit, mais il faut tenter partout où il y a des soins. C'est comme ça qu'on a pris le numéro, on est allé dans votre cabinet,
Et puis, votre agent nous a mis en contact avec vous. Nous sommes venus à Abidjan ici pour suivre les traitements. Et aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat, c'est quoi? Elle est enceinte de 5 mois. Madame, vous êtes heureuse? Oui. Vous êtes heureuse? Oui. On dit à monsieur si vous êtes heureuse. Allez-y. Monsieur, je suis heureuse. Amen. D'aucuns pensent que l'opération chirurgicale, c'est une panacée. Nous disons que ça a engendré aussi cet impact et la stérilité parce que des femmes ont été opérées, elles ne peuvent plus féconder parce qu'elles ne sont que dans les foyers pour faire les lessives et préparer à manger pour leurs époux. Monsieur Amani peut se lever. C'est un enseignant de son état. Monsieur Amani, la presse écrite vous écoute. J'ai dit ma femme portait deux kystes. Oui. Voilà. Et lorsque j'ai rencontré le docteur Diamana, avant de rencontrer le docteur Diamana, vous n'êtes pas présenté ici, je m'appelle monsieur Amani. Vous faites quoi dans votre vie? Je suis enseignant. Voilà. Avant de rencontrer le docteur Diamana, il y avait un gynécologue qui nous suivait, il a prescrit des médicaments qui coûtaient 19 445 francs, c'était par semaine. Je payais chaque lundi 19 445 francs. Bon, il m'a donné 9 mois, mais chaque 3 mois je devais faire une échographie. Bon, la première échographie, à 3 mois je suis allé faire l'échographie, mais on m'a dit que les deux qui sont légèrement diminués. Donc c'est ainsi que j'ai croisé M. Oscar et puis je lui ai demandé qu'est-ce que ce monsieur fait. Il dit qui peut vous traiter, allez-y le voir. Je suis allé rencontrer le docteur Diamana. Il m'a dit qu'en 21 jours, il allait finir les deux kystes. Bon, si le champ, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas croire. Vous voyez y croire. J'étais étonné. Bon, mais je me suis dit que j'allais tenter quand même. Et dès qu'on a commencé le traitement, à 21 jours, nous sommes allés refaire l'échographie. On nous a dit que les deux kystes ont disparu. Il n'y avait plus de problème. On continue. Parce qu'après les kystes... Donc après les deux kystes, non. Ma femme n'est pas tombée enceinte. 3 mois après, nous nous sommes rendus encore à l'hôpital. On nous a dit qu'elle souffrait de... Elle n'avait pas de glaise cervicale. Voilà. Elle n'avait pas de glaise cervicale. Nous sommes revenus encore chez le docteur Diamana qui nous a donné certains médicaments. Et c'est après ce dernier traitement, elle a 8 mois. Elle a 8 mois. Après son état, elle n'a plus ce Justement. Je pense que si l'ensemble des journalistes, au moment où on serait dans le break, verront l'image de cette femme à 8 mois de grossesse. C'est ça. Parce que c'est Bernadette, non, monsieur. Madame Leboué, votre mari est quoi? Présentez, allez-y, on vous écoute. Il est sergent de la police. Il est sergent de la police. On m'a opéré, ça fait 2 ans. Je n'avais pas d'enfant, je cherchais toujours d'enfant, je ne gagnais pas. Vous avez opéré de quoi, madame? Fibrome. Voilà. En fait, tous les médicaments, ça n'allait pas. Le docteur Diamana, Marie est venu nous voir par rapport à ces médicaments. Aujourd'hui, la preuve est là. La preuve fait combien de mois? 8 mois. 8 mois. On peut acclamer le Seigneur. Asseyez-vous, madame. Un jeu nouveau s'élève sur votre vie avec Verilis 2. Verilis 2, aphrodisiaque 100% naturel, création instantanée, éjaculation maîtrisée, contrôlée et récupération immédiate. Verilis 2, au-delà des mots. Verilis 2, gélule 100% naturelle. Les chirurgicales ont emporté des trompes de nos mamans et elles sont devenues stériles par la suite. Et elles sont restées comme des bonnes à tout faire dans le foyer. Et monsieur se remarie pour prendre une femme qui a fait les opérations chirurgicales est un danger. Mais nos résultats font aujourd'hui que même des scientifiques nous conseillent des patients. Est-ce que Mme Assoum peut se lever? Je me nomme Mme Assoum Soumaro. Votre mari fait quoi? Mon mari est policier. Bon, je souffrais d'une dysophrie ovarienne sans vraiment le savoir. À chaque fois, j'avais des douleurs. Souvent, ça me prenait même en classe. Et là, mon professeur de santé m'a conseillé de venir voir docteur. Votre professeur de santé, il est quoi spécialement? Il est gynécologue accoucheur. Voilà. Donc, il est médecin gynécologue. Oui, il est médecin gynécologue accoucheur. Voilà. Donc, il m'a conseillé de venir voir docteur Diamana qui avait suivi sa nièce qui souffrait d'une dystrophie ovarienne aussi, qui a été guérie. Et c'est ainsi que j'ai croisé le docteur Diamana qui m'a vraiment soigné. Et aujourd'hui, je porte une grossesse de 2 mois. Une grossesse de combien de mois? De 2 mois. Ah, ça mon professeur de vie. La femme a été opérée de fibromes. Mais Dieu merci que, malgré que l'opération ait échoué, parce que les fibromes
ont réapparu. On ne lui avait pas enlevé des trompes. Mais combien de femmes en Côte d'Ivoire ont été opérées qui ont perdu les trompes? Qui ont perdu la capacité de féconder suite à l'opération chirurgicale? Mais je veux dire, est-ce qu'on ne pouvait pas essayer d'autres voies? Je ne veux pas me mettre dans une position de défiance vis-à-vis de la médecine classique. Mais je veux qu'on établisse un pont pour une complémentarité, pour le bien-être de la population. Parce que les exerçants dans le domaine sont des grands sachants à respecter. Mais je veux dire que le domaine a souvent des limites. Parce que lorsqu'on opère une femme d'un fibrome, c'est comme une bouture de manioc qui a été coupée, qui est à terre, qui attend une goutte de pluie pour repousser. La femme qui vient de témoigner, Madame Yoboué, dont le mari est policier, sergent de police, quand nous avons fait l'échographie, elle souffrait de fibrome. Et c'est comme si elle n'avait jamais été traitée. Je lui ai dit, Madame, nous allons vous traiter et vous allez prendre une grossesse. Mais ça a réapparu, ça a repoussé. N'est-ce pas, Madame Yoboué? C'est difficile. Ce matin, il y a resté une dame, Meïté Bintou. Elle, c'est le mardi, elle commence son traitement, mais j'ai envoyé cette échographie parce qu'elle a été opérée de fibrome. Et le coca vient de faire chez nous. La dernière échographie en date, la médecine n'est pas spéculative. Voilà, Meïté Bintou. Le 8, nous sommes en juin. Le 8 juin 2012 montre que les fibromes sont intacts. Or, les dossiers que je vous présente en amont, de couleur rose, c'est après une opération chirurgicale. Je ne suis pas spécialiste en imagerie. C'est un docteur qui l'a fait. Il intervient aussi, il s'appelle docteur Samassi. Il intervient dans mon cabinet. Les fibromes sont intacts, comme si elles n'avaient jamais été opérées. Et le pire des cas, c'est que les ovaires sont maintenant dystrophiés. Après une opération chirurgicale. Je vais vous envoyer ça. Voilà les examens avant l'opération. Avec tous les dossiers qui disent qu'elle a été opérée. Mais aujourd'hui, elle court après un enfant. Et je viens de la recevoir. C'est hier, elle a fait son échographie le 8. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Le coup est daté le 8. Est-ce que l'opération chirurgicale est une solution curative? Opérer en médecine, c'est défini comme l'ouverture d'une partie de l'organisme pour retirer un plus-value. Mais quand on est opéré, on ne stabilise pas. Il y a une poussée. Madame Yobou a été opérée et elle allait même jusqu'à perdre son foyer. Quand par l'entremise d'un autre sous-officier de police, en l'occurrence, M. Nyakomene Valérie, qui est le collègue à son mari, ils ont eu mes contacts. Parce que nous, il faut le dire, nous refusons les encadres dans les journaux. Voilà ce que nous voulons. Parce que là, on peut débattre scientifiquement. L'encadre, c'est ce que le journaliste peut dire de moi, qui n'a aucun soutien scientifique. Docteur Diamana dit, il guérit cancer de prostate. Donc, docteur Diamana a dit, et puis on écrit, on met dans le journal, il ne sait même pas ce que c'est que la prostate. Docteur Diamana dit, il guérit dystrophie ovarienne. Donc, comme docteur Diamana a dit, on écrit, on fait l'encarte, on ouvre. Et le lecteur là, il prend, il va, il paye. Et les familles vont de misère en misère. Nous refusons les encartes au profit des débats scientifiques. Donc, nous voulons une familiarité avec la presse écrite. Parce que chaque 2 mois, nous allons vous inviter en ce lieu pour débattre de ce qui effrite la joie dans la société ivoirienne. Alors, est-ce que je dois répondre que nous guérissons ça par les plantes? Quand Mme Assoumou s'est levée, quand M. Amani s'est levé, quand le professeur Lévry qui est venu de Jacquesville ce matin, qui a traversé le bac pour venir ici être présent, s'est levé, quand Mme Yoboué s'est levée, quand le couple Laurignon s'est levé avec le bébé, la réponse est faite. Il y a des réponses qui n'ont pas à caractère littéraire, je veux dire verbal, il y a des réponses physiques. Vous avez eu la réponse. La stérilité qui est un impact d'une maladie d'ordre gynécologie andrologique est une solution par les plantes et la solution est parmi nous ce matin. Que Dieu nous bénisse. Répartir, informer la population. Voilà l'objet de la rencontre. Qu'on évite les opérations chirurgicales. Alors comme c'est un échange, je donne le micro à la presse. Une très bonne question. Dans quel cas nos plans ne peuvent rien faire? Ça mérite une réponse. Dans le cas où la patiente ou le patient ne suit pas convenablement le traitement. Parce que quelle que soit la qualité d'une thérapie, d'un produit, le succès de la thérapie repose sur le suivi exact de la postologie. Est-ce que vous me comprenez? Quand j'ai pris M. Vredé, qui avait un problème au niveau des spermatozoïdes, la mobilité, je vous ai donné quoi? Un androfertilisant, comment on appelle? Sperma. Voilà. Mais si on lui dit deux prises matin et soir,
15 jours d'affilée sans rapport sexuel, et que pendant, parce que ça excite quand on prend, pendant la prise, il croit qu'il ne peut pas tolérer la présence de sa femme à ses côtés, donc il doit aller avec elle tous les jours, mais il frappe de nullité le dosage qu'il faut pour que la mobilité soit effective. Donc dans le cas où il y a un manque de respect de la postologie prescrite par le praticien. Et c'est vrai que Mme L'Union s'est levée, elle a dit 21 jours. Mme Assoumou, 21 jours. Mme Vredé peut le dire, mais il y a des cas où nous sommes allés au-delà, au vu du degré du mal. Nous parlons le cas de Mme Yoboué, ça fait plus de 5 mois de traitement. Le couple a mani. 21 jours pour la guérison et après on a fait la fécondité. Donc, M. Ziouma, quand le patient n'est pas intentionné pour suivre à la lettre la prescription, ça frappe de nullité la qualité du produit. Oui, merci beaucoup. Ça frappe de nullité la qualité du traitement. Ça, il faut le dire. Parce que souvent, les couples que nous recevons sont sceptiques en arrivant. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un grand parcours. Non, ils viennent quand même aussi. Oh, mon frère, c'est les mêmes là. C'est les mêmes. Bon. Souvent, c'est madame qui est engagée parce qu'elle subit les assauts, les réprimandes, les moqueries du voisinage. Mais quand le monsieur n'est pas engagé, il faut les deux entités du couple. Le résultat devient difficile. Donc voilà comment je peux répondre. Mais Dieu qui a créé les plantes, qu'il a dit dans Psaume 104, verset 14, il ne peut pas échouer. Ça, je vous le dis. Si les gens observent, comme M. Zier l'a dit, qu'ils observent à la lettre ce qui a été prescrit, les résultats sont là. On ne saurait prédéfinir le coût du traitement parce qu'en biomédecine, le traitement est personnalisé. Le traitement qu'on donnait à Mme Assoumou, vous pouvez vous lever, qui a été recommandé par un médecin gynécologue qui est son professeur en pédiatrie, ce n'est pas le même traitement qu'on a donné à l'épouse de M. Amani. C'est M. Amani. Asseyez-vous, madame. Ce n'est pas le même traitement qu'on a donné à Salomé. Le traitement en biomédecine tient compte d'un certain nombre de ratios. L'âge du patient, le degré du mal, l'impact du mal sur son organisme. Je peux venir rencontrer Dr Diamana le lundi. Oh, il y a un mois, j'ai fait une dystrophie ovarienne. Le traitement qu'on donne à ce sujet précis n'est pas le même traitement qu'on donne à Mme Yoboué, qui vous a dit tout à l'heure qu'elle a été opérée de fibrome avant de me rencontrer. Donc, le traitement étant personnalisé, cher ami du journal Nord-Sud, que je remercie d'ailleurs d'être venu à nous ce matin, on ne saurait prédéfinir en amont le coût du traitement. Ce qu'il faut dire à vos lecteurs, c'est que le coût est le résultat du diagnostic qui a été posé par le praticien en vue d'un traitement. Donc, on ne saurait le définir d'avance. Parce que le traitement est un traitement 100% nature, mais personnalisé et donc relatif au degré du mal au moment où nous recevons le sujet malade. Voilà. Selon le principe de Dieu, selon les normes gynécologiques, les menstrues doivent venir sans douleur. Mais à ce qu'on appelle le signe prémenstruel. C'est un signe gynécologique qui est propre à Mlle Diamana qui atteste la venue des menstrues. Donc, qui signale que les jours qui viennent, les menstrues vont venir. Ça s'appelle des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête violents. Ça s'appelle les seins qui prennent du volume. Il y a des femmes ici dans la salle. Ça s'appelle des seins qui prennent du volume, vous comprenez? Ça s'appelle juste un signalement pelvien. Au niveau du bas-ventre, il y a un petit signe. Mais la douleur atroce que les sujets manifestent dans le cas de leurs règles douloureuses, ça n'a jamais été la volonté divine. C'est une maladie, c'est un dysfonctionnement organique. C'est la preuve matérielle que le sujet, la patiente, la dame ici est malade. Vous comprenez? Donc les règles douloureuses, c'est une maladie. Donc par principe, les menstrues doivent venir sans douleur. Mais avec un signe dit prémenstruel qui peut aller juste des céphalées, qui peuvent faire un jour, les seins qui prennent du volume. Vous comprenez? Il y a d'autres femmes, c'est des lourdeurs au niveau du bas-ventre. Il y a d'autres femmes, elles sont fatiguées, elles ont l'impression d'avoir subi beaucoup de coups physiquement. C'est comme une courbature qui est manifeste 2 jours avant les menstrues et après les menstrues viennent, elle est libérée de ça jusqu'au nombre de jours. Mais lorsque la douleur est perpétuelle, jusqu'à des femmes ne peuvent pas sortir de leur maison, vaguer à leurs occupations, c'est une maladie. Voilà ce que je voulais répondre à votre question. Je pense qu'on ne peut exercer dans le domaine dans lequel je suis sans avoir une autorisation ou bien sans respecter la juridiction propre, je dirais, à son fonctionnement. Nous sommes ici au ministère de la Santé. Le laboratoire Nature Santé est une entité d'un SAL appelé Groupe Diamana, parce que nous exerçons dans plusieurs domaines. Je ne suis que responsable de cette entité qui est le laboratoire Nature Santé. Il y a plusieurs autres entités. Nous sommes enregistrés comme tels. Mais je veux dire, la référence qui est un document que quelqu'un obtient
Je ne suis pas en quête de ça. Moi, la meilleure référence, c'est le résultat sur le patient. Moi, je ne suis pas en quête de ces références. Le document, on peut l'avoir en poche, il pleut. Il est mouillé. On est sujet à un braquage. Il est parti en fumée. Après, il a un incendie. Mais la référence ici, Madame Yobo, levez-vous et 6 va vous voir, il est arrivé en retard. Voilà la référence, levez-vous. Montrez-lui vos ventes, c'est la référence. Qui a été opérée par un médecin classique qui souffrait de fibrome. C'est revenu, on l'a traité, elle est guérie, elle porte une grossesse. La référence est derrière vous, regardez derrière juste. Madame Laurion, levez-vous. Voilà, voici Merci Diamana de ses mains. C'est la référence. La référence en médecine, parce que je suis dans un domaine, j'ai choisi de travailler sur des pathologies déclarées incurables par la médecine classique. Je vous parle de cancer de prostate, je vous parle de VIH-Sida. Peut-être que la prochaine rencontre, c'est un témoin de VIH-Sida. J'ai été rencontré un médecin au-dessus de d'ICIA, au CHR d'ICIA, je veux dire dans un centre d'ICIA, qui a fait le test de sérologie du patient que j'ai traité après son traitement. Mais vous voulez que... Bah, moi, la meilleure documentation, c'est le résultat sur le patient. Parce que le domaine dans lequel je suis, tôt ou tard fera de moi une cible à battre. Ça, j'en suis conscient. C'est pourquoi ma prière, moi, c'est de demeurer sous le sceau de l'Éternel pour qu'il me rende invisible. Tu ne peux pas faire ce que tu fais, puis te promener, courir. Au départ, je courais déposer des documents à l'OMS. Le cancer de prostate, c'est guéri. Je vais aider les gens. Mais après, j'ai compris qu'il n'y aura jamais de retour. Parce que j'appartiens à un bas-fond appelé la Côte d'Ivoire. Dans une contrée inconsidérée qui est l'Afrique. Et voilà un nègre prétend réussir là où les blancs ont échoué. Mais qu'est-ce qu'il y a tant? Mais mon résultat là, c'est Yapi Hachi. Mon résultat là, c'est Mangaïa Makaibli. Mon résultat, c'est me demander l'Océanie à Touba, que j'ai pris, qui était presque mort, que j'ai guéri de cancer de prostate. Mon résultat, c'est le couple Amani. Mon résultat, c'est le couple, la référence, c'est le couple L'Orion. C'est Vredé qui est professeur au lycée de d'où ça? Jackville, avec son épouse, qui pourrait se disloquer, qui vont continuer dans l'amour aujourd'hui. La meilleure référence en médecine, ce n'est pas le libellé d'une imprimerie. Saisissez un document, c'est le résultat sur le patient. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Oui, Radio Noé. Dans sa maison à lui. On ne peut pas avoir de tels résultats seul, c'est pas possible. Je n'ai pas appris l'imagerie médicale. Mais quand une femme vient, qu'elle est sujet à un fibrome, est-ce que c'est parce que Mademoiselle Diamana se lève là devant l'auditoire, devant la presse, qu'on voit dans son ventre pour savoir que c'est une dystrophie unilatérale ou bilatérale, c'est des myomes utériens? Est-ce qu'il y a un problème de glaise cervicale? C'est un examen diagnostic médical qui sous-entend que quelqu'un qui a appris l'imagerie médicale fait coucher Mademoiselle Diamana, prend une sonde, mais je dirais comme on appelle un gel au niveau pelvien, promène la sonde pour déceler le mal. Mais moi, en fait, pour répondre à votre question, je pense que quand je parle de complémentarité, c'est parce que tout schéma, toute science a une limite. Et je suis biomédecin. C'est une médecine par excellence qui utilise les éléments naturels pour venir à bout d'une pathologie. Mais on ne fait pas d'imagerie médicale. Si on n'utilise pas le médecin du CHU, tout à l'heure, quand dans le break, quand on sera en train d'étancher la soif, quand vous allez rentrer dans les salles, on a payé tout un appareil d'échographie qui a une valeur de marchand de 12 millions. Mais je ne sais pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. C'est ma limite. Donc, le médecin classique qui est dans ce domaine, qui a appris cela, il vient. Et il fait son analyse. Je prends le résultat. Comme pour madame, comment elle s'appelle, Yoboué, en son temps, j'ai interprété, madame, dommage, vous prétendez avoir été opéré, mais voilà, tous les signes sont là. Et le médecin lui a dit même du CHU pour dire, madame, c'est comme vous n'avez jamais été opéré. Il dit, bon, ne désespérez pas, on va vous guérir non seulement des fibromes, mais vous avez porté un enfant. Mais est-ce que moi, je peux faire une échographie? Je ne suis pas échographe de formation, je ne peux pas. Non, c'est ça le sens de la complémentarité, que nous souhaitons toujours. En fait, pour que dans les domaines dans lesquels nous ne saurons intervenir, ils interviennent pour qu'on puisse traiter. Je ne suis pas biologiste. Je ne peux pas faire un spermogramme. Quand M. Vredé vient me voir, comment je fais pour savoir qu'il a un déficit au point de vue andrologique? Qu'il lui faut des androfertilisants. Mais c'est parce que j'appelle un biologiste qui vient faire un prélèvement, qui fait une analyse pour voir la mobilité des spermatozoïdes, le nombre qui sort quand il émet le sperme. Est-ce que l'enzyme est présent? Est-ce que l'enzyme est morbide? C'est tous ces facteurs que je prends pour corriger. Moi, je ne suis qu'un concepteur
après lecture d'un résultat qui émane de d'autres praticiens. Est-ce que vous m'attendez? Voilà, c'est pour ça que nous souhaitons des relations apaisées, de complémentarité. Voilà. Godskin Soap, savon médical traitant, un véritable savon conçu à base d'huile d'argan, aloès et aux extraits naturels riches en miel. Godskin Savon nettoie plus profondément la peau et lui donne un teint plus éclatant et doré. Protège votre peau contre les impacts négatifs des rayons du soleil. Godskin Savon, parce que nos femmes valent de l'or. Bobo Mamadou, artiste africain vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais sauter sur ce point pour apporter ma collaboration. Vous savez, la médecine dite classique refuse très souvent cette complémentarité. Disons la médecine moderne, ou encore allons-y dire encore que l'Occident refuse cette complémentarité. Je suis allé en Guyane française et j'ai vu le décollage de Ariane 5. Mais j'ai compris plus tard que la forêt guyanaise était hypothéquée pour un siècle. J'ai vu dans cette forêt les écritures sur les arbres et tout. C'est le laboratoire de la France. C'est le laboratoire de la France. C'est cet Occident-là qui ne veut pas notre position de complémentarité, qui veut notre position d'esclave. Et des messieurs comme le docteur Diamana font partie de ceux qui ont compris que aujourd'hui et encore demain, que si l'Afrique doit évoluer, l'Afrique doit regarder dans ses propres valeurs les techniques qui ont fait leur preuve. L'Afrique doit réinterroger ses propres valeurs culturelles. L'Afrique doit réinterroger ses propres valeurs économiques, ses propres valeurs politiques, ses propres valeurs sociales, les adapter aux techniques sans cesse évolutives, telles que les appareils pour pouvoir être au rendez-vous de la conquête. Je suis dans un domaine où on vit au quotidien cela. Je n'ai pas eu une formation, je ne suis pas allé dans une école d'art, je ne suis pas allé dans une école de théâtre, je ne suis pas allé dans une école de danse. Je suis le chorégraphe du Ballet national de la Côte d'Ivoire pourtant. Je suis appelé un peu partout. Mais j'ai écouté les conteurs de chez nous. J'ai vu les danseurs de chez nous. J'ai aussi côtoyé les médecins de chez nous. Je vois les tradipraticiens, je vois les bio. Et je dis aux amis de la presse que c'est un enjeu énorme. C'est grand. Ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous allez écrire demain. C'est grand et je suis en même temps triste parce que, comme il vient de le dire, Nana Drogo, on l'a tué. Nous en avons tué beaucoup. Mais ce n'est pas eux qui tuent, c'est nous qui tuons. C'est nous qui livrons par notre manque de foi. Il a parlé de Dieu. C'est nous qui nous livrons par nos petites jalousies. Quand des médecins lui vont, on lui fait la concurrence. C'est nous qui nous livrons parce que nous ne savons pas qu'en chacun de nous se trouve une parcelle de cette éminente divinité. Que chacun de nous ici est Dieu. Que chacun de nous s'en va se faire, comme on disait, opérer, mais il sait en même temps que je m'en vais vers la guérison. C'est parce que tu sais que tu vas vers la guérison que tu vas guérir. C'est parce que vous lui apportez et vous apporterez à Dr Diamana. C'est parce que vous écrivez, c'est parce que vous serez témoin. Merci à ceux qui sont venus. Moi, je l'ai rencontré par le biais d'un ami. J'ai toujours dit, Dieu me conduira vers la personne qui va me guérir. Je souffrais des eczémas, ça fait 6 ans que je traîne ça. Dans sa plan, c'est pas possible. Je n'arrivais même pas souvent dans le bureau à signer le contrat. Je mettais la main dans la bouche pour ne pas qu'on voit ça quand même. C'est au Dieu, ça, le maître de la parole. C'est trop prétentieux d'ailleurs. Et je suis allé le voir, j'étais dans un maquis, je n'avais pas rendez-vous dans ce maquis. J'ai dit, bon, moi, il m'a m'asseoir là pour boire une bière. J'ai rencontré le frère qui venait du Ghana. J'ai dit, ah Dieu Père, tu fais quoi là? Il m'a dit, non, je suis venu à Benjerville, je suis de passage comme ça. Bon, j'ai même pensé à toi et puis je t'ai vu. Je dis, gloire à Dieu.
conducteur l'a regardé, mais il me dit c'est quoi ça? Il dit ah, c'est ce que tu vois là. Je sais pas, tout ça me... Je suis allergique, je ne sais même pas à quoi je suis allergique. On a détecté Homo, on a détecté, comme on appelle, le javel, on a détecté aussi le... Je suis toujours obligé de porter mes costumes et les chemises comme ça pour ne pas que le nylon touche ma peau. Je ne peux pas porter des slips en nylon, il faut des slips en coton. Bref, je n'en porte même plus. Et puis je suis allé le rencontrer. Ça fait même pas 2 mois. Ouais. Ça fait même pas 2 mois, je suis content de saluer les gens. Quand je te salue, je veux que tu regardes. Ah, il dit, hey, c'est parti tes trucs là. Je dis d'accord. Et là, je suis encore sous traitement. C'est pas cette fois. Parce que j'ai parcouru. Voilà, comme on appelle ça, là, les produits que j'achète là, c'est 3000 et quelques. Pendant 6 ans, j'achetais ça 2 fois par mois, 2 fois par mois, 2 fois par mois. J'ai tenu à venir vraiment, comme le temps je suis un peu tenu par le temps. Je suis venu à venir parce que j'ai demandé à Africable de venir faire un reportage. Parce que j'étais choqué quand je sais qu'il n'est pas encore, la télévision ivoirienne n'a pas encore. C'est dommage. C'est pour ça que je dis c'est nous-mêmes qui nous tuons. Il n'a pas besoin de ça, c'est nous qui avons besoin de ça. Dieu l'a mis sur un chemin, c'est nous qui devons faire des choses. Docteur Diamana, c'est l'humilité faite homme. C'est un homme de foi. Comme on dit, Jésus, c'est comme on appelle, c'est agenouillé devant ses disciples, c'est ça. Il a lavé le pied de ses disciples. C'est montrer tout simplement que le Dieu n'est pas dans les temples faits de mains d'hommes, que Dieu n'est pas dans le gardien, que Dieu n'est pas sur la colline de Sion. Voici Dieu ici, voici Dieu ici, voici Dieu ici, voici Dieu ici, voici Dieu ici. C'est comme ça qu'il considère ses patients. Et vraiment, je voudrais dire merci à la vie et merci à Dieu encore de nous avoir donné Dr Diamana. Il y a de nombreuses personnes comme cela qui sont encore dans l'anonymat. Comme il l'a dit, il ne dit pas qu'il est la panacée. Il dit seulement qu'en toute chose, il y a des limites. Il a ses limites, la médecine classique a ses limites. Mais pour... on dit quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, faut te taire. Permettez ma parole de faire un silence et de vous remercier. Merci. Je suis très heureux, mais je pense que le parolier n'est pas tout à l'heure. Il va fredonner un peu. C'est un soutien. Je pense que je l'ai connu et ce mal-là va disparaître. C'est déjà parti presque, mais la prochaine fois qu'on sera ici, vous le verrez et c'est parti. C'est là, tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Les résultats seront toujours vivants. On va vous les présenter comme ça. Alors, s'il y a des questions, on continue. J'ai été très ému de l'apport qu'il nous a, de sa contribution tout à l'heure. Puis, M. Vredé, professeur de philosophie au lycée municipal de Jacquesville. Nous enseignons la philosophie, nous lisons beaucoup. Ce qu'il vient de dire dans le domaine de sciences, je voulais citer Bachelard, qui a été le professeur de thèse de Cheikh Anta Diop. Donc il a dit comme ça que une science qui se renferme sur elle-même signe sa propre mort. Donc quand il a parlé de collaboration, effectivement c'est vrai. Si aujourd'hui M. Diamana cherche à être en collaboration avec les autres sciences, je pense bien que c'est pour une longue période. C'est vrai, l'homme peut mourir, mais la science demeure. Donc c'est pour une longue période qu'il fait ça. Sinon ce n'est pas quelque chose de mauvais. Aujourd'hui ici, quand j'écoute Bomo Mamadou, il dit le bourreau de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Quand j'écoute ça, ça me fait, j'ai la chair de poule. Quand j'écoute ça, le bourreau de l'Afrique, c'est nous-mêmes. C'est vrai, ne cherchons pas le mal ou bien notre mauvais ailleurs, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes le danger de nous-mêmes. Et donc, je vais citer encore un professeur à l'université de Cocody. C'est un professeur de pharmacie. Il a sorti un médicament, je crois que c'est en 2007. Il dit qu'il guérissait le sida. Ses propres étudiants sont venus à la télévision pour démentir cela. Ses propres étudiants. Ils disent que c'est un alicament et non un médicament. Voyez-vous, lui-même ses propres étudiants le combattent sur le terrain. Donc s'il n'y a pas cette collaboration, ou bien cette jalousie
interne, alors la médecine ou bien nos sciences ne peuvent pas évoluer. Et donc c'est cette collaboration-là qui va faire que nos sciences et nos connaissances vont évoluer dans le droit chemin. C'est ce que je pourrais ajouter. Mais moi j'ai une chose que je sais. Parce que quand je dis je guéris le VIH-Sida, que je vais vous convier à une rencontre après, je ne le dirai pas comme les autres le disent. Je le dirai dans une démarche scientifique. La science n'est pas spéculative. La science, c'est l'ensemble des résultats concrets, vérifiables. Mais j'attends le temps opportun pour balancer cette bombe. Quand le Seigneur me dira OK, qui m'aura couvert de toute protection, qui dira vas-y, parce que je n'ai pas peur de la mort, hein, je sais que j'ai retenu au temps convenable. Mon cœur bat pour aider. Parce que quand Yapi a guéri de cancer de prostate à Zopé, quand Touré a guéri à Touba, c'est quelques-uns qui m'ont autorisé à dire leur nom. Quand Amakaï Blimangaï a guéri, M. Bongou a été dans mon cabinet, il a réalisé les témoins, il a dit pas possible. C'est pas possible qu'un tel individu soit dans le silence, qu'il ne soit pas vu et su des autres. Mais je lui ai dit, il y a un temps convenable pour toutes choses. Non, moi je crois en l'Afrique de demain. Mais je sais aussi que le devenir de l'Afrique ne dépend pas de la pensée des leaders politiques. Chaque entité de l'Afrique a une parcelle à occuper pour que l'Afrique sorte de l'éteignoir. Parce que le combat, quand tu viens et puis tu guéris le cancer de prostate, mais il faut te dire que tu t'exposes. Il y a des firmes qui vivent dans Drocu, des Novalgiens, des Atral. Combien c'est qui vont pistonner des docteurs, des professeurs pour t'attaquer. En réalité, ce n'est pas ces professeurs que nous on voit. On sait qui est derrière, mais on a dépassé ça. Parce qu'on sait un Dieu qui rend invisible. Moi, je ne rentre pas dans des débats stériles. Parce que quand je fais document à l'appui. Je ne suis pas un littéraire pour venir dire au micro puis j'allais m'asseoir. Quand je dis je guéris à ces documents à l'appui, quand je viendrai dire aux gens que j'ai guéri le VIH-Sida là, monsieur Amani on l'a filmé à visage découvert à Issia, c'est pas Amani que vous voyez ici. Vous avez vu le document à mon cabinet, on a filmé le médecin. C'est un des produits de Nature Santé, on a fini, vous allez commencer à déguster à moi quand c'est... Voilà, il faut donner à lui. On a filmé le médecin qui a fait le test de sérologie. Ça c'est le service agroalimentaire qui le fait. Voilà, c'est du dégueu. On a filmé le médecin qui a fait le prélèvement pour faire le test de sérologie après son traitement. Qui lui a dit tu es négatif. Moi je ne rentre pas. Quand je vais le dire, ce n'est pas le blanc qui vient. Le blanc met toujours des gens pour nous attaquer. Non, moi je ne considère pas ça. Mais combien d'Ivoiriens seront guéris avant que Christ m'enlève? C'est ça mon combat. Combien de foyers seront heureux parce qu'un enfant est né avant que je ne parte? Combien de personnes qui avaient leur testament parce que souffrant de cancer de prostate sont guéris aujourd'hui par mon biais? Que la gloire revienne à Dieu parce que je suis un insensé. C'est ça le sens du combat. Je ne cherche pas qu'on me délivre un document pour dire ah le monsieur il est grand et fort, mais que la grandeur revienne à Dieu. Ici là, c'est les résultats. Quand je dis je guéris ça, je vous envoie les résultats. Je n'ai pas encore de résultats sur le mal de sinusite. Je n'en parle pas. C'est vrai que je donne des trucs qui atténuent. Parce qu'un résultat en science, c'est un document qui atteste que les germes qui ont engendré la pathologie ne sont plus existants. Ce n'est pas quand l'état physique s'est amélioré. Donc, M. Vredé et à notre ami de Radio Noé, les amis de la médecine classique, moi, on a de très bons rapports. Il y a des urologues avec qui je me trouve dans des restaurants, on mange ensemble. On partage les temps. Et puis ils disent, mon ami, continue, hein, continue fort. on te soutient. Et quand il arrive là-bas, qu'il porte sa blouse, il va dire, mais le cancer de prostate, ça ne se guérit pas. Mais c'est ce que son professeur l'a enseigné. Le professeur est très grand. Il y a une relation complexe d'infériorité. Quand le blanc dit, on dit Amen. Moi, je ne dis pas Amen parce que le blanc dit. Moi, là, pour moi, le blanc n'est pas l'absolu de la science. Pour moi, la pensée du blanc, là, ce n'est pas une panacée. Ça peut être une solution parmi tant d'autres. Non, ça n'éradique pas le désir de chercher en moi. Silence. Je continue de chercher. Je vous apporterai des résultats. Je suis une lampe allumée qui doit être mise sur le piédestal et non sous l'éteignoir. C'est vous, la presse écrite de la Côte d'Ivoire, qui êtes ce piédestal qui doit me mettre en haut pour que l'humanité, à partir de la Côte d'Ivoire, ait une solution de ces mots. Maintenant, si vous voulez me livrer pour qu'on m'abatte comme Nana Drobo 2, ça dépendra de vos écrits. Ça, c'est très clair. Si l'Afrique doit toujours perdre ses illustres fils qui ont un résultat, qui puisse apporter un bien à l'humanité, mais moi, j'aurais dit à Dieu, quand je serai parti auprès de lui, j'ai fait ce que tu m'as confié de faire quand j'étais sur la terre des hommes.
Malheureusement, la contrée dans laquelle je suis né ne veut pas de développement. On m'a ramené auprès de toi. Prends-moi pour m'utiliser comme tu veux. Parce que quelle que soit la qualité d'une graine, la germination ne dépend plus de sa qualité, mais de la terre où elle enfouit. Le riz ne pousse pas au goudron. C'est ça, c'est vous la Côte d'Ivoire, vous qui êtes assis là. Le maïs ne pousse pas au goudron. Une boutique de manioc ne pousse pas au goudron. Mais c'est vrai qu'il y a la masse, mais il y a vous d'abord. Si vous n'êtes pas complexé vis-à-vis du blanc dans vos écrits, parce qu'il y a un professeur en gynécologie a dit ça, influencé par ce ça du professeur en gynécologie qui est blanc, qui est venu dire ça à l'université d'Abidjan. Non, j'ai écrit influencé par lui, mais c'est vous qui me livrez, ou c'est vous qui me protégez. Moi, je suis serein. Voilà, et imperturbable, merci. Il n'est pas donné à la presse de faire un témoignage, surtout de ses écrits. Mais puisque nous sommes l'œil, l'oreille, parce que nous sommes l'œil, l'oreille et la vue de tous, je préfère quand même dire, moi, ce qui m'arrive après le reportage que j'ai effectué ici, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant. C'est pas. Il y a des professeurs qui m'ont appelé. J'ai leur répertoire, ils m'ont appelé pour protester, pour vivement protester. Comment se fait-il que moi je peux servir mon canard pour la promotion d'un petit gars comme ça et que vraiment c'est pas possible. Que j'écris des insanités. D'abord j'étais choqué et calmement, amicalement, je lui ai dit que est-ce que vous êtes vraiment un professeur? Il m'a dit oui qu'il est professeur, mais qu'il ne conçoit pas que un petit gars qui n'a même pas fait des études, d'abord il a fait quelle université? Et puis il va venir vous perturber, lasser un truc comme ça dans le monde public qui soigne la prostate sans opération chirurgicale. Je lui ai dit, mais au lieu de t'en prendre à moi je ne fais que transmettre le fait, rien que le fait. Je n'ai pas de fait de commentaire, mais moi je connais le numéro de Diamana, docteur Diamana. Je peux vous donner, vous allez discuter d'une manière scientifique, il a coupé. Dans la semaine qui a suivi, il y a un autre qui est au Canada qui m'a fait un mail, qui m'a copieusement incité. Je ne sais pas comment il a pu avoir mon contact direct, mais il m'a appelé aux environs de 23h minutes comme ça pour me dire, c'est vous le plaisantin qui écrivait sur la prostate qu'on peut guérir là? J'ai coupé, il m'a rappelé. J'étais obligé de lui dire que je ne suis pas docteur Diamana, que je suis journaliste. Il dit, il est étonné que moi je sois un journaliste, que j'écris des insanités comme ça. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez même apporter une contradiction à docteur Diamana au lieu de vous apprendre à moi? Et donc, ça a motivé, c'est-à-dire pour moi, c'est comme si je me substitue au combat de docteur Diamana. Parce que je ne suis pas à mon premier essai. Je m'en souviens, le premier jour que j'ai fait un papier sur docteur Zegbe, le père de Terastim. Moi, je l'ai raconté comme ça que j'ai fait ça. Et ça pouvait être donné. Et mon confrère qui est là, peut-être, faisait des réponses pour savoir. Et moi, j'ai suivi un peu ce que docteur Zegbe a subi. On est en train de faire est quelque chose de fondé. Si ce n'est pas Dieu qui est au contrôle, mais il serait déjà parti. Moi, j'ai peur parce que je ne vilipende personne. Mais lui-même, il faut aussi qu'il soit correct dans son entourage, parce que c'est comme nous a dit, docteur comment on appelle ça là, le Ghanéen là. Ouais, il n'est pas parti comme ça, c'est son entourage qui l'a vendu. Et donc, les gens commencent à s'en apercevoir que ce n'est pas un plaisantin, parce qu'il dérange. Pour moi, quelqu'un qui dérange, il est dans la vérité. Et c'est pour cela que nous devons le protéger, pour que ce qu'il fait là soit un bien pour toute la population, pour que nous aussi on en bénéficie. Parce que moi je suis un homme, je ne sais jamais, peut-être qu'un jour j'aurai la prostate, je ne souhaite pas. Mais s'il est là, je peux venir, peut-être que je le connais, me traiter gratuitement, voilà, oui, ça. Mais ça aussi c'est important. Maintenant si quelqu'un de méchantes paroles vient et qui disparaît tôt, et qui après moi je viens, je ne saurais pas, mais je vais en pâtir. C'est pour cela que je dis que je vais témoigner, parce que j'ai vu le martyr, ce n'est pas lui directement, mais chaque jour, moi on m'appelle. Et chaque fois je transfère. Je ne sais pas si on l'appelle pour lui dire, pour lui proférer ces menaces qu'on m'adresse. Je ne sais pas. Et moi je lui dis vivement que je suis du cœur avec lui. Parce que depuis le temps que les gens ont découvert que j'ai écrit sur les J-Doppler. Voilà. Je suis Bomo Mamadou, je suis artiste. Je suis venu soutenir un Africain. Je suis venu soutenir un Africain qui est parti de ses moyens, qui défie la logique classique.
C'est ça, c'est mon cheminement. Parce que moi qui suis là, je n'ai eu que le BEPC. Et aujourd'hui, c'est un nom trop prétentieux. Aujourd'hui, j'ai la chance, par ce que je fais, pour ce que je fais, de prester, de parler à des chefs d'État, de parler à des sommités. Et Dr Diamana a eu le don, Dr Diamana a eu le courage, l'expérience, je veux dire la qualité de pouvoir guérir. Il y a des preuves palpables qui sont là, des témoignages et tout et tout. Je suis venu, c'est un soutien. C'est un soutien, je pense que l'Afrique doit encourager ce genre d'initiative. Il est là, dans toute son humilité, il vient d'ouvrir ce centre. Je pense que c'est un appel aux Africains. Nous avons nos sources. J'ai la foi qu'il n'y a rien d'incurable sur cette terre. Parce que Dieu a mis les plantes là. Dieu a donné la puissance aux plantes. Dieu a donné le savoir aux hommes. Et tout et tout. Chacun a sa qualité de savoir. Et si ces savoirs-là se mettaient ensemble, devraient se mettre ensemble normalement pour le bonheur des humains. Voilà, moi je suis venu apporter mon soutien à ce genre d'initiative et à tous. J'ai fait intervenir des gens là-bas, j'ai envoyé des gens qui ont été guéris, qui sont encore là et tout et tout. Et c'est ce que... c'est ma modeste contribution. Il a déjà reçu plusieurs coups de fil des amis qui l'appellent de ma part et tout et tout. Voilà, une dame même qui souffre de stérilité, mais elle n'est pas venue là aujourd'hui et tout et tout. Bon voilà, c'est ma contribution, quoi. Voilà. Je suis Acré Salomé, Madame Lohigno. Je souffrais d'une dystrophie ovarienne. Et nous sommes passés un peu partout, mon mari et moi. Depuis 5 ans, nous cherchons un enfant. Nous sommes passés un peu partout. Il n'y a pas eu de résultats, nous avons dépensé. Il n'y a pas eu de résultats et comme ça, nous avons croisé le docteur Diamana. Et aujourd'hui, grâce au docteur Diamana, je suis une femme, je suis heureuse dans mon foyer, j'ai un enfant, vraiment. Je dis merci au docteur et merci au Seigneur Jésus. Vraiment, j'invite toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui, qui n'ont pas d'enfants dans leur foyer, qui souffrent de dystrophie ovarienne, de kyste, de fibromes. Vraiment, vraiment, j'invite ces femmes-là à rencontrer le docteur Diamana. Même si elles sont passées un peu partout et elles sont désespérées, découragées, moi je les invite à venir voir le docteur Diamana. Il faut qu'elles se traitent avec le docteur Diamana pour voir, pour qu'elles sachent, bon je sais pas pour... Oui, en fait, c'est l'émotion, elle est très émotive. Ben voilà, depuis 2004, c'était une quête très très précoce et dès lors nous avons bataillé, allé un peu partout. Il faut dire que j'aime ma femme, mais quand le docteur Diamana parlait, il a dit que vaut